Ok les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. On continue cette série de vidéos où on apprend à trouver des produits gagnants. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver des produits gagnants grâce à un outil génial, indispensable pour votre business. Il s'appelle Zik Analytics. Ok, donc il s'écrit comme ça, Zik Analytics, je l'ai déjà là. De toute façon, je vous laisserai un lien. Vous savez, je vous aime, je vous facilite le travail. Je vous laisserai un lien dans la description en bas de la vidéo. Ok? Donc, une fois qu'on est sur Zik Analytics, vous cliquez sur Zik Analytics. Et qu'est-ce que c'est Zik Analytics? Comme je vous l'ai dit, c'est l'outil qui va vous permettre de trouver les produits chauds, les produits qui se vendent sur eBay en temps réel, sur le moment venu. OK? Donc, on va voir tout ça ensemble. Donc, c'est un véritable gain de temps parce qu'il va nous permettre d'espionner la concurrence, voir les boutiques de la concurrence, voir quels sont ces produits qui vendent le plus, combien de chiffres d'affaires ils font, combien de fois ils vendent ce produit-là. Donc, vous imaginez, c'est tout que des données que vous pouvez utiliser pour vous. Moi, personnellement, j'utilise ce logiciel-là depuis 1 an et c'est juste une merveille. On le rentabilise assez rapidement. OK? Donc, combien il coûte? La tarification. Alors, pour moi, vous pouvez commencer avec ce premier plan qui est très bien pour débuter. Alors, tout simplement, vous avez deux manières de paiement. Vous avez la première, c'est au mois mensuel, qui est 29 dollars, donc ce qui représente à peu près 28 euros par mois. Et si vous payez à l'année, donc en une seule fois, 240 dollars, ce qui représente à peu près 220 euros, ce qui fait à peu près 18 euros par mois, si vous prenez à l'année. OK? Ce qui va nous permettre, celui-là suffit largement. Après, vous avez le plan avancé ou le plan avancé, qu'est-ce qui va vous permettre de faire en plus? C'est celui que j'ai, moi, c'est que vous allez pouvoir scanner les 500 derniers produits en une seule fois, en fait, au lieu de rechercher produit par produit, ça va vous permettre de rechercher les 500 produits les plus vendus les dernières 48 heures sur eBay, que ce soit sur n'importe quelle plateforme française, anglaise, américaine, australienne, allemande, toutes les plateformes, ok? Plan professionnel Zik Pro, je n'ai pas trop rentré dans les détails, ça ne sert à pas grand-chose. Et scanner de croissance Ali, c'est qui va analyser, scanner AliExpress, cette marketplace, et dire quels sont les produits les plus tendances qui sont en train de se vendre sur le moment et que vous pouvez utiliser pour vendre dans votre boutique. Le plan d'après, que pour moi, il ne sert pas à grand-chose. La seule différence, c'est qu'il a le scanner turbo. Le scanner turbo, c'est qu'il va scanner, comme AliExpress, il va scanner Amazon et il va vous dire en temps réel les produits qui sont les plus importés, les produits qui sont les plus vendus. OK? Donc, je vous conseille de prendre le premier plan, il vous suffit largement. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous prenez, vous avez 7 jours d'essai pour 1 euro, c'est pas gratuit. Ok, avant c'était gratuit, maintenant ils sont passés à 1 euro. Donc, vous pouvez voir comment c'est 7 jours d'essai. Voilà, il vous dit c'est 1 euro. Ok, donc vous mettez soit par carte bleue, soit par PayPal. Et au bout de 7 jours, si vous voulez annuler, vous essayez. Déjà en 7 jours, vous pouvez avoir pas mal de produits gagnants et les mettre de côté. Et si vous en avez marre, si vous n'êtes pas satisfait, vous annulez. Vous aurez payé qu'1 euro pour les 7 jours. Sinon, automatiquement, si vous annulez pas le paiement, si vous annulez pas ça, automatiquement, ils vont aller chercher l'argent dans votre compte. OK? Mais à mon avis, une fois que vous aurez essayé, que vous avez pris goût, et que vous allez voir la puissance de cet outil, à mon avis, vous n'allez pas vraiment annuler l'abonnement. OK? Donc, moi, j'ai déjà créé le compte en parallèle parce que sinon, ça allait prendre trop de temps. On allait prendre au moins 5 minutes pour des trucs qui sont assez monotones. Donc, je vous laisserai faire ça, vous, de votre côté. OK? Identifier. Et voilà. Alors, petite aparté. Quand vous allez vous inscrire sur cet outil-là, s'il vous plaît, ne vous connectez surtout pas votre eBay Store, ça veut dire Store Analytics, ça veut dire qu'il veut se connecter à votre boutique eBay. Ne le faites surtout pas. N'allez pas énerver eBay. Vous savez qu'eBay n'aime pas les robots, n'aime pas tout ce qui est automatisé. Donc, vous n'avez pas besoin de lier. Si vous liez la boutique eBay au store ici, c'est tout simplement pour analyser vos ventes et tout ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Donc, ne le faites surtout pas. Ça ne sert strictement à rien. Autre chose, quand vous vous inscrivez, il va vous demander, soit vous voulez vous inscrire en tant que pro ou en tant que particulier. Je vous conseille de mettre particulier, sinon il va vous demander le numéro TVA, il va vous demander plein de choses et ça va être plus long et des fois ça peut bloquer votre inscription. Donc mettez-vous en tant que particulier.
Pour la comptabilité, vous inquiétez pas, de toute façon, vous aurez les extraits de compte. Si vous payez par PayPal, vous pourrez imprimer le relevé et donner à votre comptable. Aucun souci. OK? On va commencer. Alors, cherchez des produits gagnants par mots-clés. Donc, vous avez le premier. Alors, ici, l'œil, c'est le tableau. Hein. Si vous voulez, on va vous montrer ici. Comme je vous ai dit, vous pouvez soit chercher des produits directement sur la marketplace eBay ou AliExpress. OK? Donc, nous, on va rester sur eBay. On va cliquer sur rechercher des produits. Attention de bien choisir, soit vous venez ici, soit vous venez ici, mais moi, je vous conseille de venir toujours ici. Soit vous pouvez rechercher dans toutes les plateformes eBay dans le monde, je ne vous conseille pas, soit vous pouvez sélectionner dans quel pays vous vendez. Par exemple, moi, je vends beaucoup en Angleterre, donc moi, j'aurais plutôt mis Angleterre. Mais comme 60% d'entre vous qui regardent cette vidéo vont forcément vendre en France, vous cliquez bien sur France. OK? Vous mettez les 30 derniers produits, les 30 derniers jours pour voir les produits les plus vendus les 30 derniers jours. Vous pouvez bien sûr réduire à 7 jours, mais je vous conseille de laisser sur les 30 derniers jours. Comme ça, vous aurez une analyse un peu plus large. Ça parle plus sur 30 jours que sur 7 jours. C'est comme ça. OK? Vous pouvez aussi par prix, donc ça veut dire vous pouvez mettre voilà, je veux un produit qui coûte par exemple 5 euros et qui ne dépasse pas les 10 euros. OK? Une fois que vous avez mis tous ces filtres-là, moi personnellement je n'utilise pas, mais vous par exemple si vous êtes débutant et que vous voulez prendre déjà ce logiciel, les filtres des prix c'est très intéressant. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas dépasser des objets qui dépassent la valeur à l'achat de 15 euros. Parce qu'on va rester sur des produits à basse valeur pour gagner des avis positif. Après, une fois d'ici 2, 3, 4 mois, là, vous pouvez aller chercher des produits. Une fois que eBay a confiance en nous, vous pouvez aller chercher des produits bien plus chers pour avoir des plus grandes marges. OK? Donc ici, vous mettez le mot-clé que vous recherchez. Un mot-clé que vous recherchez. Par exemple, on va mettre autocollant. Ben, il est là. Hop. Et vous mettez cherche. Donc là, il va rechercher. Là, il a cherché les 100 meilleures ventes, les 100 meilleures boutiques, les 100 meilleurs vendeurs qui ont vendu le plus d'autocollants ces 30 derniers jours. Vous voyez, 0 sur 100. Donc, vous sélectionnez, vous cliquez bien ici, vous sélectionnez le tout, vous mettez Zik Selection. Et là, on va tomber sur la niche des autocollants. Donc, il cherche. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit ces 30 derniers jours, il y a eu 836 ventes pour une valeur totale de 3136 euros. Le produit, le prix moyen est de 4,44. Donc, vous voyez déjà toutes les informations qu'on a là. OK? Successful listing, ça veut dire les annonces. Le nombre d'annonces qui ont eu du succès. On a eu 44. Donc, c'est pas ouf. On va toujours essayer de trouver au moins 50%. Mais bon, ça, c'est pas bien grave encore. Donc, on continue. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a les noms des vendeurs. Ici, ce petit bouton, c'est pour scanner sa boutique. On va en revenir. Ici, c'est les avis. Vous voyez là, ce gros vendeur, 80 000 avis. OK? Ici, on voit le nombre de ventes qu'il a fait les 30 derniers jours, parce que je vous rappelle qu'on a demandé les 30 derniers jours, et à combien il vend. Donc ça, déjà, c'est un produit winner. Si on veut aller voir le produit de plus près, tout simplement, on clique sur le mot, sur le nom, sur le titre, pardon, et là, on voit joint étanchéité, 5 vendus dans les dernières 24 heures. Vous avez vu? En 3 clics, on a trouvé un produit winner. Ça, c'est un produit que vous pouvez prendre pour votre boutique et le revendre sans aucun problème. Pas plus simple que ça. OK? Donc, on revient en arrière. Comme je vous dis, si on veut aller encore plus loin. Donc, déjà, on a trouvé ce produit-là qui était winner. Peut-être coup de chance, c'est pas grave. Mais on va être curieux. On veut voir comment il se comporte ce vendeur. Quel produit il vend d'autres? Est-ce qu'il a d'autres produits winner? Combien il vend par mois? On va voir tout ça ensemble. Donc, pour cela, vous cliquez sur Scan Seller. Vous voyez déjà la puissance de ce produit. Et donc là, il va scanner la boutique de votre concurrent. Et regardez, on voit que ce mec-là, il fait 27 000 euros par mois. C'est sur les 30 jours. Qu'il a vendu 2200 produits. C'est énorme pour un prix moyen de 12,52 euros. C'est très correct. Pour, ici, Active Listing, c'est les listings, donc les produits qu'il a sur sa boutique. Il a 601 produits.
En vente, il arrive à vendre 105 de ces produits-là. Donc, c'est plutôt correct. Sur le nombre, c'est plutôt correct. Et nous, notre idée, c'est toujours de faire mieux parce que nous, on va toujours chercher des produits winners, donc de la qualité, pas forcément de la quantité. OK? Et donc, ici, on a tous ces meilleurs produits. Vous avez vu, d'un autocollant, on est rentré dans sa boutique, son meilleur produit. Donc, pour son produit winner, c'est celui-là, le premier, la batterie interne. OK? Il a vendu, donc ce produit-là, on a la date. Il a mis le listing, il a listé ce produit le 11 août 2019. Et au total, regardez, il a vendu 5922 fois. Vous imaginez? Et ce mois-ci, il a fait 597 ventes. Donc, si vous voulez voir ce produit de plus près, vous cliquez juste sur le produit, hop, et ça va ouvrir sur eBay. Et là, regardez, 3 vendus dans l'heure écoulée. Donc, est-ce que vous avez compris la manip? On cherche un mot-clé, pas forcément un mot-clé qui va marcher. On clique sur, on trouve un produit gagnant, on va scanner le vendeur, et là, on trouve d'autres produits. Et vous voyez, là, en 2 minutes, on vient de trouver 2 produits, même plus. Regardez, écran, iPhone. Il a mis début de l'année, il le vend, il a vendu excusez-moi. Il a listé ce produit en mai. Il a déjà fait 1610 ventes et 228 ventes rien que ce mois. Il en a plein des comme ça. Vous voyez? Donc ça déjà, c'est vraiment pas mal du tout. Pareil, on clique dessus, on va voir qu'est-ce que ça donne. Pareil, 1412 vendus dans les dernières 24 heures. 3 produits winners. Alors, c'est pas un module où je vais vous expliquer quelle est la stratégie, comment prendre ce produit, l'optimiser pour revendre. Ça, on verra après. Là, c'est vraiment pour trouver des produits gagnants grâce à cet outil. Donc, vous avez vu en direct, là, on vient de trouver 3 produits gagnants. On va continuer. On enlève tout ça. OK? Allez, on va scanner un autre vendeur. On peut scanner plusieurs vendeurs comme ça. OK? Donc, on va scanner, on va prendre plutôt des vendeurs qui ont beaucoup d'avis positifs. Donc, normalement, c'est, comme je vous avais dit, des vendeurs top fiabilité. OK? Des top vendeurs. Donc, allez, on scanne celui-là. OK? On va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Vous allez voir comment, en 5 minutes, on va trouver plein de produits gagnants. Winner. Celui-là, je ne sais pas si je l'ai scanné. Là, on ne regarde même plus si c'est un produit winner ou pas. Là, on va juste prendre par rapport, là, c'est une deuxième stratégie. La première stratégie, c'était par mots-clés. D'accord? Donc, on est allé chercher un mot-clé. Un mot-clé, il nous a donné les 100 meilleurs vendeurs sur ce mot-clé, donc sur ce produit-là. On a vu qu'on avait un produit winner. On est allé le vérifier en cliquant dessus, en allant sur eBay. On a vu que c'était en temps réel un produit qui se vendait beaucoup. On en avait vendu 3 ou 4 dans la dernière heure, donc c'était un produit gagnant. On est allé, deuxième stratégie, aller voir ce vendeur, la boutique de ce vendeur. On a trouvé déjà 2-3 produits rien qu'en allant dans sa boutique. Et là, on va pousser le bouchon un peu plus loin. On va aller chercher maintenant les plus gros vendeurs. Donc, les vendeurs, les plus gros vendeurs, c'est ceux normalement qui ont beaucoup d'avis. Donc, les meilleurs vendeurs qui sont là depuis quelques temps. Donc là, vous choisissez 2, 3, 4, 5. Par exemple, celui-là, on va prendre celui-là aussi. Hop. Alors, si vous vous demandez comment je fais pour ouvrir plusieurs pages, c'est tout simplement la petite. Vous mettez dessus, vous appuyez sur la roulette en milieu et ça va vous générer une autre page sans sortir de la page où vous êtes. OK? Petite astuce, c'est cadeau. On continue. Allez, on va prendre encore un autre. Et voilà, on en a déjà assez. Ça, c'est à l'infini. Vous pouvez le faire à l'infini. OK, première boutique analysée. Donc, on voit que c'est pas une boutique foufou. Moi, à mon avis, on va pas s'attarder beaucoup dessus. Tout simplement, pourquoi on va pas s'attarder beaucoup? Parce qu'on voit qu'il a fait que 2622 euros de vente. C'est pas ouf. Et il a 516 produits. Il en a vendu 45 et c'est surtout le prix moyen. Cherchez des boutiques où le prix moyen est minimum de 10 euros. Sinon, ça devient pas intéressant. OK, nous, on cherche des gars qui vendent des bons produits, un prix moyen minimum entre 10 et 15 euros. OK, pour qu'on arrive à faire une belle vente. OK, on voit en tout cas que c'est un vendeur français. Et là, on voit, bon, ce qu'ils vendent, comme je me dis, j'ai pas envie de m'attarder dessus. Pourquoi? Parce qu'on voit, regardez, son produit winner qu'il a, c'est un produit qui date de 2014. Il a vendu 4389 fois, 98 fois pour 2 euros. Donc, vous pouvez prendre, c'est toujours ça. Mais moi, personnellement, c'est pas un produit que j'aimerais. OK, là, on a un vendeur chinois. Deuxième boutique, on a
En fait, je vous dis ça parce qu'on a un large choix. Vous avez le choix avec cet outil-là. Vous pouvez faire les fines bouches. Vous avez le choix, tout simplement. OK? Donc là, on voit, on a un chinois, prix moyen, 14 euros, 12 000 euros de vente, 24 000 produits listés. Donc, c'est beaucoup. 298 produits qu'il arrive à vendre dans son listing. Et là, on voit que son meilleur produit qui vend le plus ces derniers mois, c'est celui-là, le poisson aquarium chauffe thermostat. Donc, ça peut être un produit intéressant. On va aller voir. On clique sur le produit, forcément. Et on voit que 31 objets déjà vendus. Ben, c'est pas ouf. On va cliquer dessus. Et ouais, vous voyez, c'est pas du tout un produit winner. Comme je vous ai dit plusieurs fois, un produit winner, c'est un produit qui se vend 3 à 4 fois par jour. Et là, c'est loin d'être le cas. OK? Donc, on sort de ce produit-là. On va même sortir de ce vendeur-là parce qu'on voit qu'il n'a pas des grosses ventes. Moi, pour moi, un produit qui se vend bien, c'est minimum entre, allez, on va pas être trop gourmand, 50 fois par mois. Minimum 50 fois par mois, c'est un produit, on va se pencher dessus, qui se vend très bien et que nous, on va pouvoir le reprendre surtout et le revendre derrière à un bon prix et on a nos chances de vendre. Vous avez compris l'idée? OK. Donc, ce vendeur-là, on le jette. Il ne nous intéresse pas. On prend un deuxième, pareil. On voit déjà à premier regard qu'il est très faible. Mais peut-être que des fois, je peux me tromper. Alors, vous voyez, regardez. Je dis ça et regardez. Bon, c'est un produit qui date de 2014, mais il a fait quand même 3437 ventes, 32 ventes ce dernier mois. On va aller voir, hop, de plus près. On a vendu, ok. Mais combien il a vendu ces derniers temps? 1, 2, 3. Ouais. C'est un produit qu'on peut tester. Voilà. C'est à vous de juger, mais c'est un produit qu'on peut. Moi, personnellement, je le mettrais à vente. Il n'est pas très cher, 8,90 €. La livraison, on est le 12, donc il y a à peu près une semaine. Donc, pour un vendeur chinois, c'est plutôt rapide. Donc, moi, ce serait un produit que j'essayerais, qui marche bien. Pourquoi pas? OK? Alors, après, je vous montrerai plus tard, mais on n'est pas forcé de prendre ce produit-là à ce vendeur-là. Ça, je vous montrerai dans les autres vidéos. Justement, l'idée, c'est de trouver les produits qui marchent sur eBay et de peut-être aller les chercher ailleurs. OK, mais ça, c'est dans les autres vidéos. C'est que vous puissiez comprendre l'idée. OK, donc, pas ouf. L'appareil, pas ouf. Donc, voilà. On met un premier coup d'œil. Là, ça m'a l'air énorme. Voilà, là, c'est vraiment que des autocollants. C'est pas ouf, vous voyez. Donc, pareil, on va pas garder. Celui-là, pareil, je crois que c'est le même. Donc, hop, on retourne à la page principale et on peut faire ça infiniment. On peut faire ça infiniment. Par exemple, on a vu quelques vendeurs, on avait trouvé que 2 vendeurs qui étaient intéressants. Dans ces 2 vendeurs, je crois qu'on a trouvé 4-5 produits winner, mais on peut faire ça infiniment. Donc, là, vous mettez un autre produit. Par exemple, vous mettez, qu'est-ce qu'on peut mettre jouer, par exemple. Ça, c'est une très bonne niche, jouer. Jouer, forcément le produit en lui-même. Alors, on peut analyser des produits, à voir s'ils se vendent bien sur un moment donné, mais c'est surtout pour aller trouver d'autres vendeurs, ok, d'autres produits derrière. Vous voyez comme le panel il devient large. Et ça, c'est qu'une des fonctionnalités de cet outil-là, hein. Alors, on voit que c'est une niche qui en ce moment est un peu faible. Je ne sais pas pourquoi, c'est même bizarre, mais bon, c'est pas grave, c'est pas ça qui nous intéresse forcément. Et là, pareil. On voit que c'est une niche qui est pas très folle, mais voilà, par exemple, on a ce jouet-là, on peut aller vérifier s'il se vend super bien, donc on clique dessus. 55 objets déjà vendus. Consulter, c'est plutôt un objet qui plaît. Livraison en 2 jours. Donc ça, pour moi, c'est un produit winner. On va vérifier de près. Eh oui, eh oui. Produit winner. Vous avez un produit winner qui se vend tous les jours, en moyenne de 3 à 4 fois par jour. Donc, c'est un produit winner. Vous voyez, il ne faut pas se fier tout de suite à la première impression. Là, on vient de trouver un autre produit winner. C'est énorme, 28 personnes. Son titre, il aurait pu améliorer. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est un produit qu'on arrive à reprendre et à le vendre sans aucun problème. OK? Donc voilà, on a trouvé ce produit winner. On va pas aller visiter sa boutique parce qu'il n'a que 47 ventes. Si vous voulez, on peut le voir. Mais voilà, pareil, là, vous prenez les gros. Hop, hop. Alors, je vais pas faire ça beaucoup, sinon la vidéo va être très très longue. Et là, regardez. Regardez, on vient de trouver un très 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 gros
vendeur sur eBay et vous le serez, vous aussi, vous inquiétez pas. 176 000 euros de chiffre d'affaires pour un prix moyen de 49 euros. Alors lui, il est vraiment dans la qualité, pas dans la quantité. À mon avis, il doit avoir ses propres produits parce qu'il vend sur ses 1076 produits qu'il a listés sur eBay, il en vend 622. Donc c'est juste énorme. Il a 45 000 avis. Donc voilà, là, on est plutôt sur des produits un peu chers. Mais bon, on va regarder. Ce produit-là, il a vendu, le coffret 22 pièces, il a vendu 58 fois ce mois-ci. Euh, alors, cette boule verte, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est quand on a le forfait du milieu, là, que je vous avais montré tout à l'heure. Ça, c'est le comparateur avec Amazon. Donc, ça veut dire si vous allez... Ah non, je ne l'ai pas en fait. Please set up recommend setting first for more information. Ouais, bon, ça marche pas. Bon, on va pas trop s'intéresser sur ça. En plus, il a bugué, je crois. Ok, super. Bref, en fait, c'était le comparateur. Ça veut dire que ce produit-là, il est vendu aussi sur Amazon, en fait. Là, il ne veut pas marcher, je ne sais pas pourquoi. En fait, il montre juste à combien il est vendu sur Amazon. Ok, tout simplement. Mais bon, ça, c'est pas très intéressant. On ne va pas se mettre dessus. Donc voilà. Alors, le produit, comme on voit, c'est un produit winner. On va voir combien de fois il vend par jour. Donc, à mon avis, il vend plus qu'une fois. Donc voilà, ouais, il se vend plutôt bien. Donc voilà, là, on vient de trouver un produit winner. Pareil. Vous voyez, c'est facile comme tout. Euh, L'autre, 8000. Voilà, qu'est-ce qu'il a comme produit winner? Vous avez compris l'idée, hein, de toute façon. Lego, les jouets, il en vend 25. C'est peut-être pas très ouf. Allez, on va voir. 28 objets déjà vendus. Est-ce qu'il vend moins 3 fois, 2 fois par jour? Oui. Donc voilà, pareil, un produit winner. Allez, là, on fait en accélérer un peu. Vendeur chinois. Hop, 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 hop. On va voir. Tac, tac. Bof, pas très intéressant. Moi, j'ai même pas envie de m'y pencher parce qu'on voit que ces dernières uploads, ça a été en 2017, ces derniers listings 2018, 2018, 2018, et il fait pas beaucoup de ventes. C'est quelqu'un. Alors, il y en a un là que je viens de passer. Ça, c'est quoi ça? Qui te rasage. Donc, allez, on va le voir. Fusion, Juliette. Main rasoir, main rasoir. Donc, est-ce que c'est un produit winner? Ça doit être un produit plutôt pas mal. Pas tant que ça. Voilà, pas tant que ça. La dernière fois qu'il a vendu, ça a été le 30 octobre. Euh, donc, ça fait, c'est très séparé. Donc, voilà, vous voyez, des fois, le gros chiffre ne veut rien dire. C'est pas un produit qui est winner pour moi parce qu'il se vend pas 3, 4 fois par jour. Donc, voilà. OK. Là, pareil. Bon, vous avez compris en tout cas quelle est la fonctionnalité. Donc, vous voyez là, pas besoin de s'y pencher beaucoup. Pour faire simple, il faut qu'ici, il y ait minimum 50 produits vendus dans le mois. Là, c'est un produit intéressant. C'est un produit que vous pouvez cliquer dessus et voir si ça vaut la peine ou pas. Et là, vous vérifiez une deuxième fois, comme je vous ai montré ici, et vous voyez combien de fois il est vendu, ce produit, là par jour. Alors, bien sûr, vous regardez la date. OK, vous regardez la date. Si c'est un produit récent et qu'il avait un vente, voilà, il faut regarder. Et là, vous vérifiez si, par exemple, dans 6 novembre, il n'y a pas 3, 4 fois, le 12 novembre, aujourd'hui, le 12 novembre, il n'y a pas 3, 4 fois de vente, ça ne sert strictement à rien. Passez à autre chose. OK? Donc voilà, je crois que j'ai bien approfondi cette partie-là de la recherche. Donc, de toute façon, vous regardez, vous mettez vous faites fur et à mesure et vous allez comprendre. C'est pas compliqué. Computer recherche, tout simplement, ça revient en même que ça. Par exemple, si vous avez vu un vendeur, quand vous êtes sur eBay, vous avez gardé un nom d'un vendeur que vous avez vu vite fait qui vendait des produits assez intéressants, vous gardez le nom de ce vendeur. Par exemple, il s'appelle, on va essayer de prendre son nom. Hop, 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 on va prendre son nom. Bah, voilà. Vous êtes, par exemple, sur eBay, vous avez vu ce gars-là. Vous dites, punaise, j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'il vend exactement, combien il vend et combien de fois il vend. Donc, vous gardez le nom de ce vendeur-là. Bon, là, ça ne va pas marcher, on fait comme ça. Hop. Vous gardez le nom de ce vendeur-là. Vous allez sur Zik Analytics, vous l'écrivez sur un papier, vous l'enregistrez sur un bloc-notes et vous allez sur Computer Recherche. Ici, tout simplement, alors, bien sûr, mettez sur la plateforme que vous cherchez ce vendeur. Vous regardez si c'est un vendeur français ou pas. Et vous recherchez. OK? Donc là, vous faites cherche. Et là, il va analyser la boutique de ce vendeur-là que vous avez vu auparavant sur eBay. Il va tout vous dire. Donc, pareil, vendeur bien français. Il a vendu 1474 fois pour une valeur de 7639. Donc, c'est plutôt pas mal.
moyenne de 5 euros, c'est pas ouf, 143 ventes. Et là, vous voyez qu'il a des produits winner. Vous voyez, il a des produits winner. Le produit winner numéro 1 qu'il a, c'est celui-là. Et on l'a vendu 178 fois. Et là, il en a un deuxième, un troisième, même un quatrième. Bon, là, les masques, je ne vous dirai pas pour trop vous mettre dessus. Donc voilà, hop. Donc voilà. On va revérifier vraiment, c'est 5 vendus la dernière 24 heures. Donc voilà, vous voyez, même plus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Il a vendu ce produit 9 fois en 24 heures. Donc c'est juste énorme. Vous avez compris? Là, pareil, vous informez, 3,30 €. Donc 3,30 €. Quand on commence sur eBay, vendre des petits produits comme ça pas cher, c'est super génial pour gagner des évaluations. Là, vous achetez 30, vous le vendez à 5 €, à même 6 € pour avoir des avis positifs, c'est très bien. On n'est pas là pour faire, au début, comme je vous expliquais, pour faire des grosses marges, mais pour avoir des évaluations. Et ça, c'est un produit génial qui coûte pas très cher. Vous ne le vendez pas très cher, vous allez le vendre facilement. Et c'est bingo, c'est bingo. Livraison assez rapide, c'est parfait, c'est parfait. OK, vous avez compris la stratégie. Là, pareil, vous avez un deuxième. Bon, 195 objets déjà vendus. Là, on vérifie. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pareil, produit winner. Il le vend à combien? 1,99 €. Vous le vendez à 4 euros. Vous le vendez à 4 euros, 3 euros. Il partira comme des petits pains et vous aurez des avis positifs. Vous n'allez pas à gagner. Des fois, vous n'allez rien gagner. Vous n'allez même pas gagner un centime. Mais au moins, vous allez gagner des avis positifs avec la stratégie que je vous donnerai. Mais voilà, en tout cas, c'est un produit winner. C'est un produit winner. Alors, bien sûr, si vous n'êtes pas débutant et que vous voulez vendre ce produit, au lieu de le mettre à 2 euros, à 3 euros, vous vendez à 5 euros pour avoir une marge d'1 euro. Là, ça sera sur la quantité. Okay. Moi, je préfère toujours vendre sur la qualité une fois que la boutique elle est bien forte, qui a confiance, de prendre des produits un peu plus chers et gagner des meilleures marges. Okay. Donc voilà, mais bon, ça, on verra tout ça à la suite. OK. Ça, c'était la partie pour chercher pour analyser des boutiques, des compétiteurs que vous aurez vus sur eBay, qui vous auraient intéressé. OK. Là, c'est vraiment la partie espion. Par catégorie, vous pouvez rechercher par catégorie. Quand vous n'avez pas d'idée, que vous ne savez pas quoi rechercher vraiment, vous avez les catégories. Par exemple, on va cliquer sur chien, hop, et vous mettez cherche, tout simplement. Il va vous donner tous les meilleurs produits sur la niche animalerie. Donc là, il recherche. OK. Alors là, c'est vraiment l'étude de la niche en elle-même. OK, là, on voit les graphiques. On voit que c'est chien, ça a été. Alors, OK. Là, on voit vraiment que c'est le mot par mot recherché. Par exemple, chien, ça a été recherché plus d'une centaine de fois. OK, c'est relié à Google Trends. Google Trends, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Certains d'entre vous connaissent, d'autres ne connaissent pas Google Trends. C'est tout simplement pour chercher les mots tendances, les mots-clés. Et là, on est par mots-clés, par mots-clés. Les chiens, par exemple, quand on veut faire des titres, on utilise des mots-clés. Par exemple, chien, ça a été recherché plus d'une centaine de fois. Donc, sur une échelle de 0 à 100, ça a été recherché une centaine de fois. Donc, c'est un produit qui a été un mot-clé qui a été très recherché. Et là, on voit les produits les plus vendus dans la niche animalerie, donc forcément chien. OK. Donc, pareil, vous cliquez dessus. Et là, vous tombez sur le produit. C'est un produit à 8,90, 226 fois vendu. Voilà, donc c'est pas un produit forcément winner. Comme je vous ai dit, il ne vend pas plus de 3 fois. Est-ce qu'on peut analyser la boutique du gars? On peut. On met scan seller. Le produit ne valait pas grand-chose, mais peut-être que lui, dans sa boutique, encore une fois, peut avoir des produits intéressants. Donc bon, on voit tout de suite que c'est pas vraiment le cas. Vraiment pas du tout le cas. Donc, ouais. Vous voyez, ça sert à rien de s'intéresser. Mais bon, voilà. Vous avez compris l'idée de la recherche par nom de produit, la recherche par compétiteur directement, ça veut dire que vous avez trouvé le nom d'une boutique et vous voulez l'analyser, et par catégorie, c'est pas ma préférée, la catégorie, parce que comme vous avez vu, c'est pas ouf. Je préfère faire la recherche par nom de produit, personnellement, parce que de là, vous pouvez analyser des centaines et des centaines de boutiques qui trouvaient des centaines de milliers de produits sur le moment, les produits les plus chauds. Zik Pro, je vais vous montrer rapidement. Je ne sais même pas si j'ai essayé l'abonnement. Il faut avoir l'abonnement du milieu, vous savez, celui à 40 ou 50 euros. Et vous n'avez pas toutes les fonctionnalités. Le turbo scanner, c'est celui
qui va vous montrer, qui va scanner Amazon. Mais c'est celui, le plan à 80 €, donc on n'a aucun intérêt de faire ça. Le plus intéressant, c'est celui que moi j'ai actuellement, c'est celui-là où il recherche en temps réel les 500 produits les plus vendus les dernières 48 heures. Donc, c'est quelque chose qui permet de voir qu'on n'a pas le temps en temps réel de trouver les derniers produits les plus vendus. OK, comment ça fonctionne? Alors, bien évidemment, on va chercher par pays. OK, donc, nous, on est en France, on clique France. Donc, vous voyez bien les derniers produits les plus vendus les 48 heures. Vous mettez filtrer. Là, ça va mouliner un peu. Et voilà, là, on voit en temps réel les produits qui ont été les plus vendus en France. Donc, les 48 heures, les produits les plus vendus en France, que lui, pour lui, il a analysé, ça a été celui-là, le 7D2H. Donc, on va aller voir ce produit en direct. Hop. Et donc, oui, vous voyez, 1, 2, ouais, il a vendu pas mal de fois. OK. Donc, alors après, petite aparté, c'est pas parce qu'on vend en France qu'on va se fournir. On va analyser que des produits en France. Par exemple, on peut très bien analyser les derniers produits vendus en Angleterre. OK. Par exemple, regardez, là, on est sur un autre domaine. Vous voyez pourquoi moi je préfère vendre sur l'Angleterre. Vous avez vu le meilleur produit vendu en France. Le produit qui avait plus de ventes dans la plateforme eBay France, c'était des H. Il n'y a eu que 14 ventes, une vingtaine de ventes. OK. Pour moi, là, ça doit être même un peu faussé. J'aime pas trop ce système-là, mais bon, voilà. Et en Angleterre, vous voyez 48 ventes. Donc, vous voyez déjà, c'est 3 fois, 4 fois plus. Donc, c'est juste fou. Mais rien ne vous empêche, par exemple, de prendre ce produit-là, voir qu'il se vend bien et d'essayer de le vendre en France. Pourquoi pas? Vous devez juste voir s'il fait la livraison en France, tout simplement. OK? Bon, ça, c'est une autre stratégie. Je ne vais pas rentrer dedans. Mais voilà. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer sur cet outil qui est, comme vous avez vu, qui est super puissant, vous pouvez trouver des centaines de produits en temps réel à lister sur votre boutique. Bon, allez, je vais vous montrer cette partie-là. Cette partie-là, c'est pour scanner AliExpress. OK? Scanner AliExpress. Donc là, par exemple, ça vous montre les produits qui sont en vogue, on va dire, les produits qui sont les plus vendus en ce moment sur la marketplace Amazon. Donc, c'est ce produit-là. Truc de maquillage, il a pris 128%. Il a eu 82 000 ventes, pas que je me trompe. Alors, les votes, c'est les avis, le prix et le nombre de ventes. Donc, c'est juste fou, 82 000 ventes en total. Donc, c'est pas mal du tout. Vous voyez? Et là, bon, après, c'est Turbo Scanner. Mais bon, j'ai pas envie que vous vous concentrez sur ça. Concentrez sur ces deux-là. Ça vous suffira largement pour trouver des centaines de produits et avoir un total succès grâce à cet outil-là. OK? Bon, c'était tout pour cette vidéo-là. Petit aparté. Le lien que je vais vous laisser, c'est un lien affilié. Grâce à ce lien-là, si vous voulez prendre cet outil, vous allez avoir moins 20%. Ça a été déjà négocié avec l'équipe Zik Analytics. Donc, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien. Automatiquement, vous avez les moins 20% sur l'abonnement mensuel ou annuel. Si vous voyez que ça peut déconner, vous allez, bon, ici, il n'y a pas, mais il y a la petite case qui apparaît. Alors, elle doit être là, voilà. Vous cliquez ici sur le support et ils vous répondent très rapidement. Ils sont super sympathiques et vous dites, voilà, j'ai eu le lien affilié de Michael Vieira, je vais bénéficier des moins 20% et ils vont faire, normalement, c'est automatiquement. Mais si vous voyez que ça, les premiers mois que ça déconne, ben, vous réclamez, ils vous remboursent, ils vous font un avoir, ils sont super sympathiques, ils sont là pour vous aider. Franchement, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup cet outil et je le mets en avant, car grâce à cet outil, moi et des collègues à moi qu'on vend sur eBay, ben, franchement, ça nous a permis d'économiser beaucoup de temps et de gagner pas mal d'argent. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse regarder tout ça tranquillement et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.